Bonjour, je m'appelle Cory et j'ai une maladie qui s'appelle le syndrome des vers dans l'os. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers mes anciennes vidéos, mais pour faire simple, c'est une maladie du tissu conjonctif qui est génétique et qui a de nombreuses conséquences sur tout mon corps. Et il y a 13 ans, j'ai eu une opération de la colonne vertébrale pour une scoliose qui a été la première étape menant au fait qu'aujourd'hui, je me considère comme handicapée. Alors je pourrais faire une vidéo sur ce que le terme handicapé pour moi veut dire et pourquoi je m'identifie avec si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je veux surtout m'attarder sur une question. Pourquoi, après 13 ans de physiothérapie, dans le but de m'aider à avoir moins de douleurs, plus de muscles, moins de subluxation, j'en suis presque toujours au même point? Pourquoi d'autres personnes qui ont la même maladie que moi peuvent faire des tournées mondiales en tant que chanteuse, des compétitions en tant que Miss America ou du sport de haut niveau? Spoiler alerte, il y a sûrement beaucoup de raisons à tout cela, y compris des raisons que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Et ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important pour moi est de comprendre ce qu'il s'est passé pour qu'il y ait un avant l'opération. Une époque où je ne me considérais pas encore comme handicapée, malgré que j'avais déjà des handicaps présents, où j'ai pu suivre toute ma scolarité à peu près normalement, et maintenant, où j'ai une incapacité de travail reconnue à 100% avec une rente de l'assurance invalidité. Tout d'abord, remettons un peu de contexte dans mon histoire. Pas de bol, je suis née avec des pathologies génétiques et des organes génitaux qui font que, pour beaucoup de personnes, tout ce que tu exprimes n'est que mensonge et exagération. À l'âge de 3 ans, ma scoliose était si importante que j'ai porté un corset orthopédique jusqu'à l'âge de 14 ans. Malgré le fait que je suivais du mieux possible la gym à l'école, que j'ai fait pendant des années de la gym douce, en plus des cours, ainsi que 1 an de la course à pied, tous les médecins se sont toujours accordés à dire que Cory n'a pas assez de muscles. Le port de mon corset avait sûrement un impact là-dedans, tout comme une possible composante génétique. Et puis, il y a eu l'opération du dos. En théorie, tout s'est bien passé, si ce n'est qu'avec un diagnostic du syndrome des vers dans l'os précoce, les choses auraient pu être différentes, avec un renforcement musculaire avant l'opération, par exemple. Mais bon, puisque je n'ai eu mon diagnostic qu'à l'âge de 23 ans, beaucoup de choses ont été faites avec une vision faussée de ce qui était bon pour moi, et c'est tout le nœud du problème. Après mon opération, de la physiothérapie a été mise en place. La physio, pour les Français, c'est de la kinésithérapie. Donc, d'abord, 2 fois une demi-heure par semaine, et je suis pendant un temps descendue à 30 minutes par semaine, car les exercices qu'on me demandait de faire me causaient des douleurs insupportables. J'ai finalement mis un ultimatum à mon physio, soit il ne faisait plus que des massages pour décontracturer et replacer les articulations subluxées, soit j'arrêtais la physio. Il a fallu très longtemps pour que je me réessaie aux exercices. Faut dire que j'avais des bonnes raisons de l'avoir de la kinésiophobie, avec des exercices pas adaptés qui accroissaient drastiquement mes douleurs et une peur de l'eau qui a suivi après que j'ai failli me noyer en suivant les recommandations de mon orthopédiste qui m'avait dit que le seul sport que je pouvais faire, c'était nager. L'hypermobilité et la natation ne faisant dans mon cas pas bon ménage, mes côtes se sont subluxées dans un endroit où je n'avais pas fond, j'ai paniqué, bref, un vrai traumatisme. Du coup, face à l'échec thérapeutique que je représentais, il a été décidé de reprendre mon cas à zéro et de trouver des exercices plus adaptés, en accord avec mon orthopédiste et mon physio, et de réévaluer régulièrement la situation au fur et à mesure de l'évolution. Non, je déconne. En fait, ma chirurgienne et d'autres spécialistes de la santé, après elle, m'ont étiquetée comme une gamine capricieuse qui avait la flamme de faire des exercices et ne voulait pas travailler. Une chose qu'il faut savoir avec moi, c'est que je déteste avoir tort et ne pas comprendre une situation. Quand je me retrouve dans cette impasse, j'ai tendance à me renseigner un maximum sur le sujet pour accumuler les preuves de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, même dans le cas où, contrairement à mes croyances initiales, j'avais tort. À ce moment-là, j'ai bouffé autant de documentation sur la scoliose et les suites opératoires que possible, j'ai parlé à de nombreuses patientes et j'ai été à des conférences sur la scoliose, les opérations, les douleurs chroniques. Et j'ai compris 2 choses. Premièrement, même si c'était plus fréquent que décrit par cet orthopédiste que les personnes développent des douleurs chroniques après une opération, je devais bien avouer que la grande majorité des personnes ne se retrouvaient pas handicapées par des douleurs au point de ne pas réussir leurs obligations professionnelles ou personnelles. La seconde, c'était que la science mettait effectivement en avant que des exercices spécifiquement doux et si possible en aquathérapie étaient la meilleure voie thérapeutique pour ma situation. Alors, j'ai commencé la physiothérapie en piscine.
Je faisais 2 heures en piscine par semaine, en plus de 2 heures de physio-ostéo avec des massages pour régler les souffrances engendrées par la piscine. Et incroyable mais vrai, j'ai commencé à aller un peu mieux, à pouvoir faire ce qu'on attendait de moi. Malgré tout, la douleur et la fatigue restaient très intenses, mais au moins j'avançais. Puis j'ai eu 20 ans. À 20 ans, l'assurance maladie a cessé de payer l'assurance invalidité, cesse de payer la physiothérapie. S'en essuie une grosse bataille avec l'assurance maladie qui refuse de payer autant d'heures de physio, la diminution de mes thérapies, l'augmentation des douleurs et des blessures. Je commence à prendre de plus en plus de médicaments, certains affectant mes humeurs et mes capacités cognitives si fortement que le tout met en péril mon apprentissage. Je finis donc ma dernière année en 2 ans à 50%. Et puis je fais une chute, tout s'aggrave et je ne suis plus capable de travailler. Après mon opération, j'ai essayé à plusieurs reprises différentes des activités physiques pour me muscler et réduire les douleurs. J'ai fait de nouveau la méthode Margaret Morris, comme dans mon enfance. J'ai fait un peu de yoga, de la marche. Je faisais contrôler que mes exercices étaient adaptés avec mes physiothérapeutes. Et à chaque fois, je finissais par me blesser et tout s'aggravait. Cette année, début 2022, ma santé a continué à grandement diminuer. La cause établie étant la baisse de la physio à 30 minutes par mois, rendant impossible la réduction des douleurs, me permettant de garder un peu plus de mouvement dans mes activités quotidiennes, engendrant malgré mes efforts de plus en plus de sédentarité. En plus, mon genou a commencé à claquer à chaque pas en se mettant en hyperextension, finissant par me causer des douleurs dans cette articulation. La nouvelle physio que j'avais à ce moment-là m'a proposé des exercices que je me forçais à faire, car elle avait tendance à dire à demi-mot que si je les faisais vraiment, j'irais mieux, entre autres choses, mais cela n'a fait qu'accélérer ma dégradation. Et puis, fin août 2022, je suis partie pour un mois en réadaptation physique en clinique. Avant mon arrivée, je ne pouvais marcher plus qu'un quart d'heure, et déjà je le payais avec des douleurs terribles. Si je marchais une demi-heure un jour, je boitais le soir, et le lendemain était souvent un jour de crise. Aujourd'hui, octobre 2022, je suis capable de marcher 1 heure avant d'avoir des conséquences en termes de douleur, et uniquement d'intensité moyenne, ce qui signifie que ça n'entraînera pas une restriction dans mes mouvements. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que les thérapeutes de la clinique ont fait de si magique pour que, miracle, il y ait une réelle amélioration après toutes ces années de galère? Ils m'ont écouté. Non, je ne vais pas leur donner tout le crédit. Avec les années, j'ai continué à me documenter sur le syndrome des nerfs dans l'os, à tester beaucoup de choses et à trouver des moyens de m'aider pour la gestion de la douleur qui ont impressionné mon équipe médicale. Clairement, on n'était plus sur des remarques comme faites plus d'activités créatives ou concentrez-vous sur votre respiration et puis faites des activités pour vous distraire en journée. Oui, ma dernière physio me faisait ce genre de commentaires plutôt que d'admettre que ces exercices n'étaient pas adaptés pour moi. Mais plutôt, waouh, vous faites preuve de tellement de créativité, c'est génial, j'aurais pas pensé à ça, vous êtes une personne pleine de ressources. Le jour et la nuit. En termes de compétences, il faut savoir que le physio qui m'a suivi durant mon séjour et qui va continuer à me suivre désormais ne connaissait pas ma maladie. Pourtant, il a été se renseigner, il a été demander l'avis de sa collègue ergo qui connaît la maladie et a vraiment adapté son suivi à mes besoins tout en me demandant à chaque séance plusieurs fois comment ça allait et en réadaptant quand quelque chose n'allait pas. Résultat, je n'ai pas eu la sensation que j'avais besoin de me forcer car c'était le stade minimum et que si j'ai mal, il dirait qu'il ne peut plus rien faire pour moi. Je n'ai pas eu besoin de dissocier à cause d'une douleur trop grande. Il y a eu 15 jours de crise où je n'ai fait qu'un peu moins d'activité, car la veille, j'avais fait une chute. C'est la première fois de ma vie que j'ai une personne qui a su dès le départ avoir la bonne approche thérapeutique et humaine avec moi. Aujourd'hui, j'ai toujours qu'une demi-heure par mois pour de la physio. Cependant, j'arrive désormais à faire bien plus de mouvements physiquement et j'ai pu réintégrer une routine d'exercice bien rodée, allant de 20 minutes à 1h30 par jour en fonction de mon temps, de mon énergie et de mes douleurs. Et depuis que je suis rentrée, il n'y a qu'un jour où je n'ai pas fait d'exercice parce que j'étais malade depuis plusieurs jours et que je voyais que mon corps avait besoin d'une petite pause. Alors, est-ce que je suis finalement toujours handicapée avec tous ces énormes progrès ? Oui, mais j'ai enfin l'impression d'être handicapée du bon côté. Alors c'est peut-être du validisme intériorisé, mais accepter que le fait que je dois mettre autant de temps et d'adaptation tous les jours dans ma santé, que ce soit les exercices, le repos, les médications, les activités domestiques, qui me prennent du temps, des rendez-vous médicaux, etc.
et que malgré que j'ai toujours des douleurs et de la fatigue, j'arrive à en faire de plus en plus et mieux les choses, c'est vraiment plus satisfaisant que de se sentir comme une crotte dure et ramollo après avoir fait 15 minutes de marche et de pleurer de douleur le reste de la journée en boitant à chacun de mes pas. Voilà. Donc, pour répondre à la question « Qu'est-ce qui a changé ?», c'est uniquement l'approche thérapeutique. Si vous avez des questions sur ce que je fais spécifiquement dans le cadre de ma physio, ainsi que sur ce que j'ai pu comprendre et apprendre qui a été adapté en termes d'exercice physique dans le SAD, n'hésitez pas à me les poser, ça pourrait me servir de base pour une prochaine vidéo, peut-être plus précise. Pour conclure, je ne vais pas dire que tout le monde, à 100%, pourrait aller mieux en faisant des exercices adaptés. La raison pour laquelle je ne vais pas le dire, c'est parce que je crois aux exceptions et que je n'ai pas la science infuse. Ce que je vais dire en revanche, c'est qu'après 13 ans d'efforts à répétition et avec tout le gaslighting de la part du monde médical qui allait avec le fait de ne pas faire assez à leurs yeux, j'ai enfin pu commencer à aller mieux. Je crois sincèrement qu'avec une bonne approche thérapeutique, la situation peut s'améliorer. Malheureusement, avant ça, il faut parfois voir des dizaines de médecins, des dizaines de physios. J'espère qu'un jour vous trouverez aussi la personne qui vous conviendra pour aller mieux. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!